Le manque d'emplois de qualité dans certaines filières freine certainement les jeunes à s'engager dans ces métiers. C'est notamment le cas dans le secteur non marchand. Dans tout ce qui concerne en tout cas les soins, au sens large, soins et social, le care, on appelle parfois cela, clairement là, on est en train de vivre vraiment une pénurie importante d'emplois de qualité qui est due non seulement au fait qu'il y a moins de jeunes qui viennent dans ces métiers-là, mais aussi parce que les gens qui y sont soit passent à temps partiel, soit quittent la profession parce que les conditions de travail sont pénibles. Je pense qu'aujourd'hui, une catégorie des jeunes s'y lance parce qu'il y a du débouché. Et que si on ne trouve pas de boulot autre part, là on sait qu'on va trouver comme infirmier, comme infirmière, comme aide-soignant, comme éducateur, on risque de trouver quand même du boulot. Mais ça se paye, y compris pendant les études. On a un taux d'échec ou de démission des études très important, notamment dans les études d'infirmiers, on le constate. Et aussi des gens qui quittent la profession dans les premiers 5 ans de leur vie professionnelle. Je pense que la question du salaire est une question importante, mais qui évolue. Donc aujourd'hui, on est en train de refaire tout un nouveau système de salaire qui démarre plus haut. Donc on démarre dans la carrière avec un salaire plus élevé et on monte plus vite. Donc très vite, on a un salaire qui devient un salaire correct, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait attendre 10-15 ans d'ancienneté pour commencer à avoir un salaire correct. Ici, on a vraiment corrigé partiellement. Mais ça reste très peu compétitif, si on peut utiliser ça, par rapport à d'autres secteurs, avec une même qualification. Si vous prenez une infirmière par rapport à un informaticien, par exemple, vous allez voir tout de suite la différence de salaire. Or, est-ce qu'il est plus important de faire de travailler avec des chiffres ou avec des gens? Donc, on dit souvent que le sens compense le salaire, mais la perte de sens fait que si on n'a pas un bon salaire, on quitte plus facilement. Donc, sans doute que le salaire amène à ce que des gens soient plus attirés ou restent plus longtemps dans le secteur, mais ça ne suffit pas. L'équation, c'est est-ce que j'ai besoin d'un sens au boulot que je vais faire? Je tiens à ce que ma vie ait un sens, ma vie professionnelle ait un sens. Je vais y passer énormément de temps et je veux pas y perdre mon temps. Mais en même temps, je suis pas prêt, comme certaines générations antérieures, de laisser tomber tout ce que j'ai à côté. Je reste, en étant jeune, souvent attentif à mes copains, à mes relations sociales dans mon quartier ou dans ma ville ou aux activités culturelles, sportives. Donc, il y a un besoin social très important qu'on ne veut plus lâcher. Bon, il y a eu des générations entières où on disait, ben voilà, c'est une vocation. Et alors on te disait, ben, tu dois accepter de faire les nuits tout le temps, et ta vie de famille, elle passe derrière. Non, ça c'est plus possible. Ça, on n'est plus dans cette logique-là. Ça c'est clair. Et tant mieux, et tant mieux. Mais donc la recherche de cet équilibre entre à la fois un sens et je veux avoir une possibilité de faire autre chose de ma vie que le boulot, c'est vraiment très important. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont des conditions de travail tenables. C'est essentiel. Et quand la société aura compris que ce ne sont qu'avec des conditions de travail tenables qu'on arrive à faire un service de qualité à la population, on commencera tout doucement à réinvestir dans le non marchand.